Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission de podcast Martin s'entretient, nous recevons nul autre que Simon Boulris. Salut Martin, c'est Simon Boulris. Écoute Martin, je pourrais pas venir aujourd'hui à l'émission. Écoute, il m'est arrivé un petit accident fâcheux. Comme tu sais, je vis dans le triplex de mes parents, juste au-dessus de mes parents en fait. Et bon, j'étais parti quelques jours en tournée de théâtre. Mon père a eu l'habitude de laver mon bain depuis quelque temps. Alors, il a lavé mon bain à mon absence. Et il se trouve que il y a beaucoup de crasse dans mon bain généralement. Et cette crasse-là, c'est comme une couche d'antidérapant. Et donc, tu comprendras que quand j'ai pris mon bain ce matin, j'ai perdu pied. Et résultat, écoute, je suis à l'hôpital, je me suis fracturé le bras et la jambe simultanément. Bravo, champion. Alors, je ne pourrai pas être là, mais bien désolé. Amuse-toi sans moi. Bye bye. Eh, eh bien, on lui souhaite un bon rétablissement à Simon Boulris, qui malheureusement ne pourra pas être avec nous aujourd'hui pour l'émission Martin s'entretient. Parce que, comme il nous l'a dit à l'instant dans son message, malheureusement, il s'est cassé le bras et la jambe en même temps. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler une mauvaise journée. Alors, eh bien, bon, puisque notre invité ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, eh bien, nous allons quand même le faire. L'entrevue aura lieu quand même, et puis la capacité d'adaptation, c'est une de mes grandes forces. Alors, je vais m'adapter et le faire sans lui. Alors, débutons. Simon Boulris, bonjour. Vous êtes né sur la rive sud de Montréal, le 15 février 1982. À ne pas confondre là, avec le film 15 février 1839, là, un film de monde qui se battent là, pour que le Québec ce soit pas avec des méchants Anglais. Puis, en tout cas, il n'est pas né là. Vous êtes né le 15 février 1982. Vous êtes un comédien, dramaturge, metteur en scène, poète, romancier, auteur. Oui, vous en faites beaucoup des choses. C'est comme ça que ça se passe. On pourrait dire que vous êtes ce qu'on pourrait appeler un intello, un intellectuel, un homme de théâtre, bref, le genre de personne que les gars qui ont des Dodge Ram avec des couilles qui pendouillent en arrière ne doivent pas connaître. Ils savent probablement pas vous êtes qui. Mais, grâce à mon émission de podcast, Martin s'entretient. Alors, tous les gens sauront qui est maintenant Simon Boulris, qui est, comme je l'ai dit, un auteur, comédien, dramaturge, metteur en tout cas, je ne vais pas recommencer cette partie-là. Donc, vous êtes né sur la rive sud de Montréal. Et puis, vous dites souvent, là, en riant, que vous avez grandi dans le club vidéo que vos parents possédaient. Alors, ma question est la suivante. Vos parents, maintenant, à la retraite ou au chômage? Oui, parce que les clubs vidéo, ça n'existe plus. Moi, quand j'étais jeune, dans le club vidéo, je me demandais toujours qu'est-ce qu'il y avait l'autre bord des petites portes western. Puis, un moment donné, je suis devenu grand. Puis, les clubs vidéo ont fermé. Fait que je l'ai jamais su. Si M. Boulris avait été là, il aurait pu nous le dire, évidemment. Mais
Malheureusement, un accident de bain est si vite arrivé, hein? Comme on dit, ça tombe pas bien. OK. Lorsque que vous étiez jeune et puis que là, vous passiez beaucoup de temps dans le club vidéo là, de vos parents, eh bien, votre film préféré était le film Pretty Woman, qui est étrangement le film préféré d'un enfant. C'est quand même l'histoire d'une pute qui finit par arrêter de faire payer son client parce que finalement, ben, elle l'aime bien. C'est un peu particulier quand même. Je sais pas si c'est le genre d'affaire qui arrive souvent quand même, qu'une prostituée finisse par tomber en amour avec son client, puis finalement, ben, elle décide, ben, de faire du bénévolat, hein? En tout cas, comme dit le dicton, hein, mieux vaut une pipe gratuite que pas de pipe pantoute. Aussi, quand vous étiez jeune, vous étiez visiblement un peu particulier. Vous tripiez beaucoup sur Whitney Houston, la chanteuse qui chantait And I will always love you. Mais elle, là, puis vous y avez même écrit une fois, quand vous aviez 10 ans, pour faire un duo avec elle. Malheureusement, Whitney n'a jamais donné suite à votre lettre, parce que ben, j'imagine que elle s'en colissait. Peut-être que vous auriez dû avoir un talent exceptionnel comme Céline Dion ou une maladie spéciale comme le petit Jérémy. Mais souvent, c'est ça qui arrive. Hein? Les enfants qui sont normaux, ben, ils n'ont rien de particulier. Parce qu'ils sont normaux. Fait qu'ils n'ont rien de particulier. Parce qu'ils sont normaux. OK. Ouh! Maintenant, poursuivons votre évolution de l'âge, parce que quand vous étiez au secondaire, ben, vous étiez ami avec nul autre que Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, les gars qui ont des couilles qui pendouillent en arrière de leur pick-up, ça, eux autres, lui, ils savent c'est qui. Georges Saint-Pierre, là, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est un gars c'est un champion de UFC, de Ultimate Fighting Combat ou Championship ou Cracker Jack, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même particulier qu'un gars qui maintenant gagne sa vie en écrivant de la poésie et du théâtre, c'était l'ami d'un gars qui maintenant gagne sa vie en pétant des gueules. En tout cas, mais quand je dis gagne sa vie là, en pétant des gueules, là, c'est dans le respect. Dans le respect, je voudrais pas manquer de respect à Monsieur Saint-Pierre, parce que moi je pourrais pas me battre avec Georges Saint-Pierre. Moi dans toute ma vie, je me suis jamais battu. Non. Non, c'est pas vrai. Je me suis battu une fois. Non, c'est pas vrai. Je me suis fait battre une fois. À ma défense, je dirais... elle m'avait pris par surprise. Bon, par la suite, vous avez poussé vos études. Hein? Vous avez étudié au Cégep de Saint-Laurent, où vous avez étudié la littérature, mais où vous avez sûrement plus appris à fumer des battes. Par la suite, vous êtes allé à l'université du Québec à Montréal, où vous avez, sans aucun doute, là, perfectionné comment fumer des battes. Par la suite, vous vous êtes dit, ce n'est pas suffisant, donc vous êtes allé au théâtre. Vous êtes allé étudier le théâtre pour devenir comédien au cégep de Lionel Groux.
Et là, par la suite de tout ça, après avoir fait toutes ces études, hein, vous êtes mis à écrire du théâtre, de la poésie, toutes sortes de choses. Vous avez, entre autres, vous avez écrit la pièce Simon a toujours aimé danser, que vous avez gagné le prix de la création au Fringe 2007. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi le Fringe, le Fringe, c'est un festival, mais il n'y a jamais personne. Ensuite de ça, vous avez aussi écrit votre premier roman qui il s'intitulait Les Jérémiades. Ensuite de ça, vous avez fait un recueil de poésie qui s'appelait Saigner des dents et vous avez gagné le prix Pichet 2009. Wow. Ensuite de ça, votre deuxième roman, 2012, a gagné le prix des lecteurs émergents de l'Abitibi-Témiscamingue. Ma question est la suivante. Ça vous arrive-tu des fois de pas gagner? Moi, j'ai pas lu vos livres parce que y a pas assez d'images. Par exemple, je me doute que le recueil de poésie Saigner des dents, c'est un recueil de poésie qui parle de le scorbut. Sans aucun doute. Le scorbut, qui est une maladie qui, si je me trompe pas, existe pas vraiment maintenant. Parce que c'est... En tout cas, si vous avez le scorbut, je vous invite à consulter un médecin ou un historien. J'ai également vu vous publier plusieurs livres, par exemple dans la collection La Courte Échelle. Et ça, moi, ça m'excite beaucoup parce que j'ai beaucoup lu ces livres-là quand j'étais jeune, parce que j'étais obligé à l'école. Vous avez écrit aussi plusieurs livres et souvent les gens se disent lire des livres, c'est ennuyeux. Mais et les gens se disent aussi lire un livre, c'est ennuyeux et puis c'est plate et puis c'est pour les intellectuels. Mais vous, Simon Boulris, vous combattez ça en écrivant des livres plus ou moins intellectuels avec des titres tels que Albert Ier, le roi du rot. Ça me fait beaucoup rire. Ça me donne beaucoup le goût de lire ce livre-là. Ensuite, et maintenant, je dirais même, pour terminer, depuis quelques années, vous donnez des ateliers dans les écoles primaires pour inciter les jeunes là, à lire des livres et puis à lire des livres. Vous leur dites, lisez des livres, si c'est la liqueur aux fraises qui vous intéresse, lisez des livres sur la liqueur aux fraises. Si c'est le UFC Georges Saint-Pierre qui vous intéresse, lisez des livres, faites juste lire des livres, puis tout va bien se passer, ça va bien aller. Bon. Je vais juste vérifier si j'ai oublié des affaires. Mais je pense que j'ai fait pas mal le tour de tout ce que je voulais jaser avec vous, Monsieur Boulris. Alors, c'est ce qui sonnerait donc la fin de l'émission de podcast Martin s'entretient avec nul autre que Simon Boulris, mesdames et messieurs. Alors, je vous invite à ne pas manquer le prochain épisode qui aura lieu la semaine prochaine, lundi à midi habituellement. Donc, ça devrait être à peu près aux mêmes heures, là, à moins que je prenne un bain et puis que je me casse la jambe et le bras en même temps. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et au revoir.